Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chloé, coach business et consultante stratégique. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, de fer et pourquoi c'est un élément indispensable à une réussite et à un business entrepreneurial qui fonctionne. Pourquoi l'alimentation est-elle un pilier invisible à la performance entrepreneuriale? C'est la première question que je voulais soulever aujourd'hui parce que l'alimentation, c'est ça qui va nous donner de l'énergie. Le sommeil, l'alimentation, le sport, c'est ce qui va pouvoir concentrer notre vitalité et faire en sorte qu'on va pouvoir accueillir toute la journée ce qui doit être vécu à l'intérieur de notre vie. Donc aujourd'hui, l'alimentation, pour moi, c'est vraiment un pilier essentiel. Alors, je vais te donner juste quelques conseils et quelques rappels. L'alimentation, ça commence par du cru. Le cru toute l'année. L'hiver, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de légumes, de courges. Voilà, les légumes d'hiver, en tout cas en France métropolitaine, sont un peu différents. Le cru, c'est vraiment l'alimentation de base pour moi et les protéines. J'ai réintégré les protéines animales. J'ai été végane pendant quelques temps par conviction et par conscience personnelle parce que je ne voulais pas voilà, qu'on tue des animaux pour pouvoir alimenter un humain. J'ai arrêté donc de manger des protéines animales et en fait, ça m'a carencée parce que je ne fixe pas bien du tout le fer. Ça, c'est mon métabolisme à moi. Mais c'est juste pour pouvoir t'éclairer aujourd'hui et te dire, OK, qu'est-ce qui dans ton alimentation peut avoir un regard critique et être remis en cause? Parfois, ça va être le fait d'être végane, parfois ça va être le fait de manger beaucoup de sucre. Personnellement, j'ai diminué le sucre en arrêtant déjà le sucre dans le café ou dans le thé, en diminuant le sucre raffiné, en diminuant les plats préparés et en faisant le maximum pour moi, en tout cas, à date, c'est ce que j'utilise, de faire des légumineuses, des légumes crus, bon, des légumes cuits, une protéine et un féculent en plus. Le féculent, s'il est sans gluten, c'est mieux. On voit de plus en plus des microbiotes qui sont intolérants au gluten et par rapport à des sources d'énergie, il faut vraiment se voir comme un athlète en fait et optimiser son alimentation, pas de manière brute et triviale, mais surtout le fait que du coup, on va récupérer plus vite, on va mieux se régénérer et du coup, on aura plus de vitalité pour tous nos projets. Si le matin, je me lève, j'ai mangé une grosse raclette et picolé beaucoup de vin la veille, je vais pas du tout avoir la même énergie. Donc c'est vraiment du bon sens que de prioriser son alimentation. Prioriser son alimentation, ça veut dire que l'alimentation devient au centre de nos préoccupations et ça n'est pas laissé en seconde zone. Ah, il est 12h30, j'ai pas mangé, qu'est-ce que je vais me prendre? Hop, je vais commander rapidement ou aller acheter à la boulangerie une viennoiserie pour pouvoir me substanter et tenir jusqu'au soir. C'est pas ça, mettre l'alimentation au cœur de ses préoccupations. C'est le penser, le réfléchir et y mettre du temps et de l'énergie, comme tous les autres aspects de notre vie. Réfléchir aux courses en amont, organiser les courses, pouvoir avoir du temps pour aller acheter des fruits et des légumes, de préférence locaux et bio, à l'intérieur de notre planning et pouvoir faire rentrer tout ça dans notre planning et se consacrer à des plages horaires où on va cuisiner. Parce que si on ne cuisine pas, ou alors commander à des traiteurs qui font de la cuisine de qualité. Si on a plus de moyens, il n'y a pas de problème, mais en tout cas vraiment mettre de la conscience sur à qui je commande et qu'est-ce que je me fais livrer pour ne pas être à la dernière minute et du coup manger des choses toutes faites ou aller sur de la simplicité, un bout de pain avec du fromage. Pourquoi le faire est un enjeu vital et entrepreneurial et notamment pour les femmes. Le fer, c'est un enjeu vital. Il y a beaucoup de femmes qui sont anémiées. Il y a beaucoup de personnes et d'hommes. Moi, je suis une femme, donc je vais parler de ce que je connais aujourd'hui et te donner mon exemple personnel. Qui fait des analyses biologiques régulièrement pour voir quel est son taux de magnésium, de vitamines A, B, D, E, toutes les vitamines du soleil, etc. Le fer, le zinc. Beaucoup de femmes perdent leurs cheveux, beaucoup de mamans perdent leurs cheveux après avoir fait une grossesse, après avoir allaité, parce qu'il y a un chamboulement hormonal qui fait qu'en fait, on perd énormément de cheveux. Le stress, la fatigue, le fait d'être toujours dans la peur, dans l'inquiétude, dans le manque, tout ça va mettre notre corps en position de comme si on était à l'âge de pierre, en fait, prêt à attaquer. Notre corps pense qu'on est en mode survie. Donc tout ça est à voir, évidemment, c'est encore une question de cohérence. Ce que je peux te partager aujourd'hui sur le faire, n'hésite pas à t'abonner. Les prochaines vidéos seront aussi sur des thèmes un petit peu plus perso comme ça et sur du vécu pour pouvoir donner une manière de voir le monde par mon prisme. Le fer, ce que je peux t'en dire, c'est que j'ai eu un stérilet cuivre personnellement qui m'a encore plus enlevé du fer. Déjà que j'ai un corps qui ne le fixe pas, le stérilet cuivre, moi qui pensais mettre un stérilet cuivre sans hormones et être tranquille, en fait, je me suis retrouvée à perdre beaucoup, beaucoup de fer. Donc ça, c'est une possibilité aussi
Je ne dis pas que toutes les personnes qui mettent un stérilet cuivre perdront du fer. En tout cas, moi, ça m'est arrivé et après, donc, je l'ai enlevé. Le fer aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on en perd énormément à chaque fois qu'on a nos règles, quand on est une femme. Donc, dès qu'on a des règles abondantes, il faut se poser la question. Le fer, en fait, on a un stock à l'intérieur de notre corps et on le pompe très, très vite. Donc, il faut vraiment se faire suivre et il suffit d'aller chez le médecin généraliste, de lui demander une ordonnance pour qu'on puisse faire une prise de sang tous les 3 mois. Et après, on se supplémente. On peut prendre des compléments alimentaires. Complètement, d'ailleurs, il y en a qui sont complètement véganes et complètement adaptés. Être accompagné aussi d'une naturopathe, ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a des plantes qui vont alléger, le système, hormonal selon les phases où on en est. Est-ce qu'on est en préménopause? Est-ce on fait avoir des enfants? Est-ce qu'on vient d'avoir nos enfants? Il y a tout un tas de petits symptômes avec lesquels, en fait, on cohabite et on pense que, ben, on peut pas faire autrement parce que notre morphologie, elle est comme ça et en fait, c'est pas du tout vrai. Il y a plein de petites astuces et d'aides concrètes dans notre vie de terrien qui peuvent vraiment nous aider, comme les naturopathes et voilà, des compléments alimentaires. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu ou si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. À bientôt!